Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express de surface difficile à mater. Alors, ceux qui suivent la série de l'album Le Cygne Noir, que je suis en train d'enregistrer, alors vous avez vu hier que la vidéo, j'étais en dehors du champ quand j'expliquais comment mater ce pop-up qui est ici, vous voyez tous les angles. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce pop-up, on n'a pas besoin de pilier. Alors, vous voyez, j'ai beau presser dessus, ça ne tombe pas. Alors, c'est important de suivre les mesures que j'ai données. Alors, je vous mets dans la barre de description dessous les mesures pour comment fabriquer avec les bons angles pour que ça travaille bien et que tout soit bien solide. D'accord? Alors là, je refais le matage, le calcul du matage. Donc, je vais me servir de mon prototype, qui est la même chose, comme vous voyez, la même chose. Moi, c'est mon prototype avec mes mesures. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait les matages difficiles avec les angles ici. D'accord? Alors, moi, quand j'avais, alors si vous voyez comme ça, quand j'avais commencé à mater, genre, je vais expliquer le matage par rapport aux espaces photos qu'on met. Alors, je vais vous expliquer ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici, puis comment est-ce qu'on mate des surfaces de ce genre-là. Puis ici, il y en a une aussi derrière. Je ne sais pas si vous voyez, là, je ne veux pas être en dehors du champ. Alors, je refais ça avec vous. Donc, je m'installe sur mon carré ici. Moi, je viens que le carré, je ne le vois plus. Alors, je me retrouve en dehors. Alors là, je pense que ça va être correct comme ceci. Alors là, vous avez ce mécanisme. Pour les mesures, je vous rappelle, vous avez le tuto dans la boîte de description dessous. Je n'écris pas les mesures sur papier parce que c'est trop difficile à expliquer finalement. Puis toutes les mesures, il y a des mesures ici, des angles, tout ça. Alors, c'est trop difficile à expliquer en mots. Donc, allez voir le tuto. Alors là, premièrement, moi j'avais mesuré, alors il est important de mesurer dans votre pop-up que les cartes, les espaces photos puissent se contenir à l'intérieur de la page. Alors moi, au départ, j'avais fait une carte beaucoup plus grande. Mais il a fallu que je la coupe parce que ça dépassait de la page. Alors, il y a celle-là, et puis il y a celle-ci aussi, qui va être comme ça. Celle-ci, on ne peut pas la mettre trop haute parce qu'on ne veut pas cacher, excusez, celle qui est derrière. Alors, c'est important de mettre direction paysage, celle du devant. Puis celle-ci, ben, vous la mettez la largeur que vous avez, puis vous allez pour ce que vous avez d'espace dans votre page, d'accord? Alors moi, ayant déjà décidé du format de mes cartes, alors premièrement, les cartes, je mesure que le côté de ma carte ici suit bien l'angle. Alors ici, vous avez cet angle-là qui est droit tout le long, d'accord? Alors on se fie toujours à cet angle-là pour décider là, nos morceaux, tailler les morceaux finalement. Alors, moi j'avais décidé que j'avais ma photo ici, d'accord? Mon espace photo. Donc, en suivant ici, j'ai pu faire un trait au crayon ici. Donc, moi, si je prends la photo ici, je m'installe ici. Donc, ici, je suis la ligne ici, d'accord? Il faut aller jusqu'à ce que, je vais mettre parce que je suis dans le bon sens, je vais payer le côté des bandes de collage. Alors, il faut que votre carte, votre espace photo, suive la ligne du centre et puis qu'elle ne dépasse pas la ligne de pliure qui va être la bande de collage qui va coller sur la page. Alors, je suis ici, puis jusqu'à ce que j'arrive à la pointe ici. Donc, ce que je fais ensuite, je fais ma ligne au crayon comme ceci et comme ceci. Et puis, je n'ai qu'à mater ce qui reste. Si vous êtes plus certaine de ne pas manquer, alors vous pouvez dépasser d'environ 3 ou 4 mm de plus ici et ici. Alors, vous faites ça les deux fois. Et puis, moi, je l'avais fait qu'une seule fois, puis j'avais maté ici, puis ce que j'avais calculé de matage, j'avais tout simplement mis ici et ici pour ajouter, pour faire la même chose. Parce que tout est symétrique. Comme vous voyez, quand on plie en deux, tout est symétrique. D'accord? Ensuite, alors là, moi, ce que je voulais montrer, c'est ça. Je fais la même chose pour lui, finalement. Alors, j'avais pris une petite carte. J'en ai une ici, j'avais calculé. D'ailleurs, elle est trop longue, mais bon. Alors, j'avais calculé que je suis ici, okay, puis que je me rends au coin ici. Alors là, il me restait presque plus d'espace de matage, de collage pour ma carte. Alors, j'ai décidé de la mettre un petit peu plus loin, puis j'ai coupé un petit coin. Mais ici, je m'aperçois que ça aurait été assez finalement, parce que j'ai ici 1 cm dépassé, puis de ici à ici,
j'ai quand même pas mal. Alors, ça faisait une ligne comme ça. Alors, c'est quand même suffisant de marque d'espace pour coller la carte. Parce qu'il faut que ça se tienne quand même. Il ne faut pas que ça soit collé juste par un demi-millimètre, ça ne fonctionnera pas. Ou un demi-centimètre non plus. Alors, comment est-ce qu'on mate ces surfaces-là? Ce sont des quadrilatères irréguliers. Alors, je vais prendre un papier tube aléatoire. Tube de quelque chose ici. Ça, excusez. Donc, c'est grand. C'est ici. Alors, là, vous décidez si vous voulez, si vous avez un motif que vous voulez absolument qu'il reste droit. OK, alors ça veut dire horizontal comme ça, puis ça suit. Alors là, vous avez besoin d'un plus grand morceau. Alors, supposons que ce serait ça mon morceau. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau qui, une fois que le haut de votre pop-up est bien droit là, vous pouvez même le coller si vous voulez, avec du double face. OK? Alors là, vous allez calculer qu'il faut que vous soyez droit ici, il faut que vous ayez assez haut pour aller jusqu'en haut ici. Alors, ça va faire quelque chose comme ça. D'accord? Alors, moi, je ne le ferai pas avec vous, mais c'est ça. Vous allez calculer premièrement, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Alors, on a notre ligne ici. Alors, vous allez placer votre morceau de papier. Alors, ça me prendra un coin carré, comme ceci, qui suit la ligne. Vous êtes tout juste sur la ligne de pliure, ici. Vous allez faire une marque ici. Ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Vous allez faire une marque. Alors là, on en a une qui arrive ici. Alors, vous regardez derrière les marques qui arrivent sur le bord de votre page, vous les marquez. Alors là, ça veut dire que je vais couper de ici à ici. Une fois que c'est fait, ensuite, on sait qu'on a la marque qui est ici. Elle va aller jusque ici. Donc, vous allez... là, j'ai pas assez grande, là, mais bon, oui, j'aurai assez grande. Alors là, vous allez calculer de ici à... Vous allez chercher l'autre marque. Elle est juste dessous ici. Alors, vous allez couper ça ici. Ensuite, vous allez pouvoir ajuster. Coupez-le un petit peu plus grand, juste pour que ça soit plus facile à voir. Alors, vous coupez un peu plus grand, puis vous allez pouvoir ensuite la couper de la marque ici à la marque que vous avez rectifiée après l'avoir coupée. OK? Faites ça comme ça, ou bien vous allez directement avec un morceau dans ce sens-ci. Excusez, si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas de ligne à suivre ou de motif à suivre. Alors moi, je sais que je suis ici, sur la pointe, puis que mon pli arrive ici, donc je place mon papier ici, puis je me fais une marque. Alors ça, je sais que c'est déjà correct. Alors on part déjà avec quelque chose de finalisé. Maintenant, ici, on peut aller voir ce qu'on a. Alors là, ma marque, elle arrête ici. Donc, je vais me faire une marque comme ça, tiens. Alors là, en faisant ça, je suis certaine que je vais avoir droit. Alors, de la marque en bas jusqu'à ici. Parce que j'ai suivi la ligne qui est ici. Alors là, vous avez ces deux marques-là, vous vérifiez. Si vous avez besoin d'enlever un petit peu plus, vous allez enlever un petit peu plus. Ensuite, alors là, la marque ici, on peut toujours glisser comme ça. Puis aller faire une marque sur, alors le pli du haut. Alors on a ce pli-là, OK, je vous le rappelle. Je vais faire une ligne ici que vous la voyez bien. Okay. Alors, si je tasse comme ça, je suis certaine que ma hauteur va être ici. Donc, ça veut dire que si je rapporte, comment est-ce que je ferais ça? Plus droit ici, une ligne droite jusqu'ici. Là, je vais arriver, je regarde dessous, puis j'arrive juste ici finalement. C'est sur la même ligne droite, sauf que il n'aurait pas fallu que je la coupe plus loin que ça ici. Alors là, ben, vous allez couper comme ça. Donc, couper de ici à ici. Alors, de mon point ici, okay, jusqu'à la pointe. Ça, c'est fait. Alors là, j'ai ma pointe ici. J'ai ma ligne ici, j'ai ma pointe ici, puis ici, j'ai ma pointe qui arrive ici sur le bord. Donc là, je vais prendre, vu que c'est plus long qu'une lame de ciseaux, je vais prendre mon massicot. Alors, je vais partir de ma ligne ici, que j'ai tracée, marque ici, comme ça. Puis, je vais tourner comme ça. Je vais couper jusqu'à ma ligne qui est là. Alors là, je me trouve à avoir exactement le bon angle. Je vais juste en enlever un petit peu ici, je vais vous montrer. Une petite ligne ici de 1 mm. Je dis beaucoup le mot ici, mais c'est ça. Il y a beaucoup de repères, donc c'est ce que ça fait. Alors,
c'est ce que ça donne ici, comme ça. Je pense que vous voyez bien. Comme ça, voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Puis ensuite, vous allez regarder l'autre côté, si c'est la même chose. En principe, ça devrait, parce que c'est supposé être complètement 100% symétrique. Alors, vous avez la même chose de l'autre côté. Donc, ce que vous allez faire ensuite, alors vous avez déjà un morceau qui est taillé avec votre design ici. Donc, si vous avez à reproduire lui, n'oubliez pas que, supposons que mon design est ici, que vous allez tourner face à face, dos à dos comme vous voulez, mais bon, face à face dans le sens que il faut que ce soit, le motif, il faut que ce soit en miroir. Alors, si vous aviez votre motif ici, puis comme ça, alors il faut aller comme ceci, un par-dessus l'autre. Parce que si vous allez comme ça, vous allez avoir deux fois le même motif, ça ne fonctionne pas. Je dis dans le même sens. Deux fois le même angle. Okay? Alors, ici, vous allez faire comme ceci, puis vous allez tracer bien droit, tracer tout le tour. Puis, sachant que quand on trace, on est à l'extérieur de la forme qu'on veut reproduire, alors on va se trouver à couper tout juste à l'intérieur de la marque qu'on s'est faite. Un peu plus à l'intérieur ici. Ensuite, vous les mettez face à face. Là, vous vérifiez si c'est bien la même chose. Parfait, exactement la même chose. Donc, il vous reste juste à les coller. Alors là, vous en avez une comme ça, une comme ça. Un petit peu trop large en haut. J'en avais un petit peu en haut. Juste pour vous montrer comment est-ce qu'on ajuste. Alors ici, j'avais comme 1,5 mm trop long. La même chose de l'autre côté. Il faut que ce soit dans le bon angle. S'assurer qu'on enlève le bon côté. Alors là, vous pouvez avoir le morceau et ce morceau-là. Alors là, vous les collez. Vous reproduisez la même chose ici. La même chose. Ça va être des formes différentes. Ne fiez-vous pas à celui que vous avez fait. C'est particulier à ce pli-là. Vous en avez un autre à faire ici. Puis ici à mater, puis une partie ici, comme ça. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, comme je vous dis, vous allez, premièrement, le premier repère, c'est votre ligne droite ici et la pointe qui est là. C'est facile de voir jusqu'où on va chercher le repère qui est ici. Alors là, vous allez avoir votre ligne comme ça et comme ça, qui est déjà coupée. Ensuite, vous savez qu'ici, vous allez avoir une ligne droite, donc vous faites une marque, parce que là, on avait un morceau qui dépassait. Faites une marque sur la ligne droite, vous coupez. Là, il vous reste juste à faire la dernière ligne ici, à voir de tel point à tel point pour le couper. Alors, j'espère que c'est clair, puis allez voir le rendu, ce que ça donne une fois tout terminé sur la vidéo. Ben là, vous devez voir sur la série de l'album Le Signe Noir. Allez voir le dévoilement. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne une fois terminé. Moi, ben, je vais aller terminer ici. Il me reste juste à placer mes cartes. Donc, j'ai une carte ici, une autre ici, puis celle-ci va aller ici, mais il faut que... Ça va dedans ici. Très important que le bout ici soit plié à l'intérieur. C'est ça qui fait que ça se tient. Alors, il va me rester à couper celle-ci pour qu'elle soit la même grandeur que celle-ci. Alors voilà, alors j'ajoute cette vidéo au tuto, à la playlist, je devrais dire, des tutos express pour les matages difficiles. Si jamais vous avez des suggestions, des cas où est-ce que si vous avez de la difficulté à faire des matages, écrivez-moi, dites-moi, donnez-moi la vidéo où est-ce que si vous avez vu un pop-up, vous aimeriez savoir, pop-up n'importe quelle page finalement, vous aimeriez savoir comment faire le matage, et puis je vous ferai une vidéo, puis ça sera utile pour tout le monde. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye, à la prochaine fois.